bienvenue au GEC du Condor à Cartigny, situé dans la Vénois, près d'Avesnes-sur-Helpe, ou Maubeuge. On est un GEC de 3 jeunes associés, Michael Rosler, Lucie Rosler et Geoffrey Rosler. Michael et Lucie étant mariés, Geoffrey c'est le frère de Michael. Une petite partie historique pour comprendre notre façon de fonctionner. Donc Michael s'est installé en 2000 avec sa maman. Ils ont fait une première mise aux normes. Ensuite en 2004, moi Lucie je me suis installée avec eux. À la suite d'une reprise d'une exploitation. On est monté à 70-80 vaches. On a fait une deuxième mise aux normes un an après. Et en 2010, Geoffrey s'est installé avec nous, il a repris les parts de sa maman. Et on a repris encore une ferme, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une centaine de bêtes, 100-110, avec un quota un petit 900 000 litres quoi. Notre choix du robot c'était pour gagner en qualité de vie parce qu'on a 3 enfants en bas âge et Geoffrey en a un. Et que le matin avec notre vieille salle de traite de 20 ans on passait 3 heures à traire et le soir pareil, sans compter le lavage, le travail sur les veaux, etc. Donc voilà des robots au centre du bâtiment dans la rangée de logettes là-bas derrière, vous voyez. On a dû faire une extension de bâtiment encore une fois en 2010 donc. Encore une sorte de petite mise aux normes pour nous à avaler. Bon en 2008 on avait déjà eu le projet mais on n'avait pas une trésorerie encore assez solide et puis mon gars qui était jeune, il fallait faire nos preuves. Et puis il y a eu la crise, donc ça nous a sérieusement ralenti. Et puis bon en 2010 avec l'installation de Jojo et le nombre de bêtes qu'il y avait sur la ferme, on s'est dit allez on se lance. Et comme la banque était d'accord, donc voilà. Tous les bâtiments que vous voyez ici ont été faits en autoconstruction, donc des limousines là. On a acheté tel donc 35 limousines en plus. On fait que de l'herbe et puis 40 hectares de maïs à peu près. Donc quand on a dit caillebotis, logette centrale avec air de raclage, racleur automatique. Auparavant on avait une aire paillée simplement avec les caillebotis. Ensuite on est passé en logette sable. Mais avec la mise en place des robots, donc on a mis des tapis dans les logettes. Ça c'est vrai que ça a un gros gain de temps. Et puis ça a amélioré nos résultats cellulaires, etc. Parce que c'est vrai qu'on est repaillé avec 80 vaches à un moment en été, c'était une grosse galère quoi. Donc voilà, là c'est le matin, on vient de distribuer la ration, donc il y a pas mal de monde debout. Vous voyez que ça passe toujours au robot, c'est calme, il n'y a pas trop de monde devant. C'est vrai que ça se bouscule pas, chacun a son tour, ça passe souvent dans le même ordre je pense. Moi j'arrive le matin à 5-6 heures pour nettoyer, c'est toujours les mêmes qui viennent me voir. Là-bas derrière le parc de tri et là où il y a les portes avec les vis à grains que vous voyez, c'était l'ancienne salle de traite là-bas. Donc un troupeau constitué principalement d'Holstein, quelques rouges croisés Montbéliarde, quelques brunes. Et puis nous de Normandes et nous de Bleu. Donc ici la suite les petits veaux. Avec quelques génisses limousines de l'année là-bas au bout. On a donc fait une rallonge parce qu'on n'avait plus assez de place pour les génisses et les vaches tailles. On l'a fait en hauteur et quand on est dans le parc de l'autre côté là-bas, c'est vrai qu'on voit bien le troupeau ici. Un bâtiment en filet brise-vent principalement pour la lumière et puis c'est vrai que ça donne une bonne ambiance. Oh, ça pousse. Voilà donc les robots avec le local technique à côté. Je vais vous montrer la gradouée. Donc on a fait les travaux d'extension là-bas derrière pendant l'hiver 2010. On a eu froid. Et on a mis en route le robot en début avril 2011. On a eu de la chance qu'il faisait pas froid parce que ceux qui mettent en route l'hiver, je me demande comment ils font. Passer les jours et nuits dans les bêtes. On a eu une bonne bande de copains pour nous aider à finir les travaux et à pousser les vaches les 2-3 premiers jours. C'est vrai que c'est un peu stressant de les voir debout là, jour et nuit les vaches, on voit que ça commence à fatiguer. Heureusement on n'avait pas de vélage à ce moment-là. Parce que c'est vrai qu'il y en a eu une qui a vélé mais ça n'a pas passé quoi. C'est la seule qu'on a dû dont on a dû se séparer. Donc une mise en route un peu stressante je disais, ouais, c'est vrai qu'on se demande si elles vont finir par se lever une logette et comprendre qu'il faut aller se faire traire. Mais ça s'est relativement bien passé, ça n'a pas tapé du tout, enfin, c'est vrai que je m'attendais à ce que ce soit
la grosse galère, mais ça a été relativement calme. Donc là encore un box de vache taille. Au bout d'un mois et demi, on a vu que ça fonctionnait bien. On était déjà à 3 passages en moyenne. Et puis on n'avait pas baissé de lait vraiment. Donc on a décidé de les sortir vu que c'était la grosse sécheresse dehors. Donc il a fallu mettre en route la fameuse Grazoué. Ça c'est une deuxième mise en route quand même. Je pense que c'était encore plus dur. Mais bon, au bout d'une semaine, 2 semaines, c'est vrai que le gros du troupeau passe. Il reste les quelques récalcitrantes à faire passer. Et puis le plus gros problème c'était une fois qu'il y a eu la pousse d'herbe. Voilà la sortie de la Grazoué. Donc quand il y a eu la pousse d'herbe, je disais, on a dû mettre en place le pâturage A et B. Et ça c'est vrai que ça marche pas mal. Enfin chez nous ça fonctionne bien. Donc par là pâturage A, la journée. Il y a encore des pâtures là-bas derrière. Et puis plus au fond, pâturage B pour la nuit, au moins elles reviennent un peu moins, on n'est pas embêté. Bon ici les gravats, parce qu'on a dû recasser pas mal pour refaire l'extension. L'ancienne fumière qui sert encore un petit peu. Normalement on doit mettre une fosse en polyuréthane. Donc voilà. Mais ça nous convient. Paysage bocager. Donc ici on est dans l'extension avec les génisses à inséminer de l'année. Ça normalement c'est plein. Vous voyez on est en hauteur. Quand on est dans le parc des génisses on voit des vaches là-bas derrière. Donc ici toujours des génisses. Elles sont pas très jolies, elles ont eu un petit problème de vermifuge avant de sortir à pâture. Là la deuxième partie des vaches taries, celle qui se prépare le plus. Donc ici on a fait 2 box infirmerie et box de vélage au pied des robots. Ça c'est vrai que c'est pas mal parce qu'avant on se galérait un peu, on avait vraiment toutes les tailles ensemble. Maintenant on s'est séparé les vaches. C'est un gros gain de temps, c'est facile à manier. Moi toute seule je m'en sors bien. Bon les robots m'ont changé la vie, je travaille beaucoup toute seule dans le troupeau. J'adore mes vaches. Mais bon par exemple l'été les hommes ils doivent aller chercher la paille chez les céréaliers à 30-35 km. Donc la presser, la ramener. Et puis ensuite il y a les ensilages d'herbe, on ensilage le maïs et c'est eux qui conduisent l'ensileuse qui est dans la cuma. Donc tous les vélages, soins aux bêtes, tout ça, c'est en gros moi qui le fais. Bien sûr j'ai un coup de main. Mais c'est vrai que pour une femme c'est vraiment pratique parce que les bêtes deviennent vachement calmes. Le troupeau est beaucoup plus calme qu'avant, bien que c'était pas des faux folles, mais c'est vrai que ça facilite les choses quoi. Tu mets tout le monde en tri, toutes tes bêtes en problème. Tu les mets ici, relax. Et puis c'est facile pour une personne seule de tarir ou de faire les soins sur des mammutes ou sur les pieds. Par exemple, celle-là, elle vient d'être inséminée. Et celle-là aussi. Donc un gros changement de vie. C'est vrai que moi, je fais mon travail l'après-midi, par exemple, avant d'aller chercher les enfants à l'école. Comme ça, je peux passer ma soirée avec eux, les aider pour les devoirs, etc. C'est une flexibilité de travail. Il nous semble que les robots sont assez robustes. On a eu juste un problème de laser qui prenait l'eau, enfin je sais plus trop, il a été changé dans la semaine donc pas de problème. Et puis c'est vrai que les techniciens nous aident pas mal par téléphone. Donc voilà le bâtiment neuf, pas encore terminé, pas encore tout à fait fermé là-bas en haut. Que dire de plus Bon les génisses s'y font vite, je les laisse 3-4 jours en tri ici et puis... C'est vrai qu'on n'a pas trop de problèmes, parce qu'ici on ne doit pas pousser de génisses absolument tous les jours, elles s'y font. Le guérin les appelle là. Voilà. Bon, alors là on est dans le bureau, avec vue sur les vaches, les carreaux sont pas très propres. Voilà. Des petits dessins. Hein. Donc je vais vous montrer un petit peu les résultats. Donc ici notre ligne de conduite c'est d'avoir des vaches qui font du lait mais qui sont en bonne santé. Donc c'est vrai qu'on n'a pas des vaches à 10 000 litres. Mais bon, on a un bon niveau et on essaye d'éviter d'avoir le veto trop souvent dans les pattes quoi.
Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Je vous montre juste ça. Bon, c'est vrai que le passage au robot, apparemment quand on visitait des fermes, on nous disait qu'il y avait un pic de cellules vers 3-4 mois. Nous, ça s'est franchement amélioré. On était devenu un peu meilleur à la suite de la pose des tapis. Mais avec le robot, c'est vraiment, on n'est jamais au-dessus de 250 000, quoi. Même si on voit qu'il y a pas mal de vaches en conductivité, c'est un truc sur lequel il faut pas s'affoler, quoi. Quand on connaît les vaches, voilà. Bon, après on se sert pas mal des probabilités de chaleur. Ça, c'est vrai que c'est un bon coup de main, parce que quand on a 110 vaches à surveiller tous les jours, un peu moins facile. La rumination, on s'en sert pas mal aussi, surtout quand le veto est bien. C'est vrai que c'est l'idéal, lui, il aime bien venir voir à l'ordinateur, par exemple, une vache qui était pas trop bien il y a 2 jours, vous l'aimez. Il nous a fait un petit quartier, vous allez sur la visite de traite, c'est vrai que c'est l'idéal. Vous avez la température, le poids, vous voyez si elle a vraiment baissé, là par exemple, elle a vraiment baissé tout d'un coup, elle a eu un quartier. Voilà. Bon, puis on n'a pas une génétique super, vu que ça fait que depuis 2004 qu'on insémine, on le fait nous-mêmes. On doit essayer de s'en sortir par nos propres moyens. Alors là, ça rentre. On n'a pas une génétique exceptionnelle, mais on n'a pas de soucis pour le branchage. C'est vrai que, bon, à part 2-3 au niveau quand elles veulent qui ont pris un peu trop bas. Mais c'est assez en douceur quand même, les joues ne sont pas stressées. Ça par exemple, c'est une génisse. Voilà. On va bientôt être atterri là, normalement. Voilà, nous on est vraiment contents des robots. Parce que là, on n'a pas de soucis, on touche du bois. C'est pratique, c'est confortable. C'est du travail bien fait. Même si c'est rapide. Voilà, c'est parti pour elle. Une brune. Ah bah, une deuxième brune. On n'aura qu'un mot à dire pour la fin. Merci Lélie, quoi. En espérant que ce film vous ait plu. J'ai sûrement oublié des choses. Voilà. Jojo qui met à manger à ses limousines.